Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, l'alliance du Sinaï, l'expérience de l'Exode et de tout ce qu'il a impliqué, du sang aspergé sur le montant des portes en Égypte jusqu'à l'épisode de la mer Rouge a été extraordinaire. Il ne fait aucun doute qu'elle a marqué ceux qui l'ont vécu. Il est important de souligner que Dieu jugera de façon équitable ceux qui sont morts à cette période, dès les premiers-nés en Égypte aux soldats qui ont péri au fond de la mer. L'Éternel a déclaré: « Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et je vous ai fait venir à moi. » Exode 19, le verset 4. Pourquoi le Seigneur agit-il de façon si extraordinaire en sauvant un peuple qui se trouvait au sein d'une autre nation? Moïse a dit: un Dieu a-t-il jamais tenté de venir prendre une nation du sein d'une autre nation au moyen d'épreuves, de signes, de prodiges et de combats, d'une main forte, d'un bras étendu, par des interventions grandes et redoutables? Tout ce que le Seigneur, votre Dieu, a fait pour vous en Égypte sous tes yeux. Deutéronome 4, verset 34. Lisons Exode 19, les versets 4 à 8. Pourquoi l'Éternel a-t-il appelé le peuple à sortir d'Égypte? Exode 19, les versets 4 à 8. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. C'est aussi simple que ça. Dieu a appelé les descendants des patriarches Abraham, Isaac et Jacob à sortir d'Égypte. Et le Seigneur a établi son alliance avec eux. Voici ce qu'il leur a dit: vous serez mon bien propre parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Exode 19, le verset 5. Cette relation était au centre de l'accord proposé par Dieu. Cette idée de trésor particulier, Ségoula, pouvait cependant être mal comprise. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit. Ce n'était pas de quelque chose d'intrinsèquement saint et juste que provenait la particularité du peuple d'Israël. C'était au contraire en raison de la grâce qui lui était accordée et des merveilleuses vérités qui lui ont été révélées. Des vérités qu'il était appelé à mettre en pratique et à proclamer au monde entier en formant un royaume de prêtres, que le peuple était spécial aux yeux de Dieu. Dieu a alors révélé au peuple certaines des stipulations de l'alliance, leur part du contrat, pour ainsi dire les 10 commandements, voire Exode 20. Puis l'alliance a été ratifiée. Après avoir aspergé un autel nouvellement construit avec le sang des offrandes, Moïse prit le livre de l'alliance et le lut au peuple. Exode 24, le verset 7. Le peuple a à nouveau déclaré qu'il obéirait à Dieu. Car Moïse, après avoir énoncé pour tout le peuple chaque commandement selon la loi, prit le sang et il aspergea le livre lui-même ainsi que tout le peuple en disant: voici le sang de l'alliance que Dieu a institué pour vous. Hébreux 9, les versets 19 et 20. Que représente le sang? Pourquoi est-il si important encore pour nous aujourd'hui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.